B-Girl, c'est Zeppel Rock. Je vais parler un peu de ce qu'on appelle le B-Boying pour un garçon, B-Girling pour une fille. C'est aussi connu sous le terme breaking. Malheureusement, les médias, puis beaucoup l'aspect commercial, vont avoir commercialisé le nom avec breakdancing, qui veut pas nécessairement dire grand-chose dans la culture. Breakdancing, c'est vraiment le mot commercial. Aujourd'hui, on s'entend ici essayer de retenir breaking ou b-boying ou b-girl. C'est bon? Hey, donc, les danseurs, on va s'appeler b-boy ou b-girl parce que le b va se tenir là pour le break. On danse souvent sur les breaks de la musique. Cette danse-là a été créée à New York, plus dans le Bronx au début. Fin années 70, début 80. Il y avait souvent des block parties avec des gens de différentes cultures qui allaient danser, puis il y a beaucoup d'échanges qui s'est fait. On reconnaît par exemple des arts un peu latins aussi dans la danse, ou même l'influence afro-américaine. Avec un DJ très talentueux et créatif qui s'appelle DJ Kool Herc, il a remarqué que dans les parties, souvent, les gens attendaient le break de la musique pour aller danser. Fait que là, ingénieux comme il est, il s'est dit « what if je fais juste mettre des breakbeats un après l'autre? » Ça a été magique. À partir de ce moment-là, on a vu l'essor de la danse. Quand même. Ça veut dire ça. Sinon, la danse comprend 4 éléments. Le premier, on a ce qu'on appelle les top rock. Top rock, c'est souvent l'introduction du danseur. Vous allez voir, souvent on danse dans les cyphers ou des fois face à des gens. Top rock, c'est tous les mouvements, les petits pas qu'on peut trouver debout. Il y en a plein. J'en parle d'autres tantôt. Top rock. Après, il y a ce qu'on appelle les... C'est pas considéré comme un élément, mais quand même, c'est là. C'est les drops ou les go-down. Ce sont les transitions qui amènent le danseur à danser debout au sol. Différents drops. On a le corkscrew. On peut avoir le front corkscrew, il y en a des simples comme ça. Là, on peut devenir fou quand c'est tout plein. Donc, les drops. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les footwork. Footwork, c'est principalement les mouvements qu'on retrouve au sol. Donc, tous les petits jeux de pied qu'on peut voir le danseur faire. Je suis un petit peu gênée. Au sol. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les power moves ou les spins. Donc, c'est tous les mouvements un peu plus acrobatiques ou les spins qu'on a. C'est comme le butt spin, là, c'est un power move. Il y en a d'autres. Tu m'as fait gêner. Il y en a d'autres. Donc, les 4 éléments. Une chose qui est super importante à chaque fois que j'essaie de parler de cette danse-là, c'est justement à cause de l'aspect commercial, des vidéos, des films, tout ça. On a vraiment ressorti l'aspect des power moves. Qu'est-ce qu'on retient souvent? C'est genre, oh my god, tu break, tu peux te spinner sur ta tête. Je vais te dire 2 choses. Non, parce que j'ai pas de temps à pratiquer ça, ça m'intéresse, mais je suis pas rendue là, puis je veux pas perdre mes cheveux par une gosse. Ça pour dire que, oui, les powers, c'est vraiment bien, mais quand c'est bien incorporé. Le break, ça reste une danse parce que tu peux travailler ta créativité, l'individualité, puis le flavor. Fait que, je pense que Umba,